Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Canari du Web africain. Tout de suite, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. La CNF à la rencontre des populations à travers son programme Proxy Tour. Après sa condamnation pour crime contre l'humanité, le tribunal exige des réparations entre 10 et 20 millions à Hissène Habré. Enfin, diplomatie. Réchauffement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le 5e sommet du traité d'amitié entre les deux pays s'est tenu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Dans le cadre de son plan d'action 2016-2018, la Commission nationale de la francophonie a mis en place un programme dénommé Proxy Tour. Le lancement officiel de ce programme s'est déroulé le 27 juillet dernier dans la ville de Dabou. Écoutons les explications de la secrétaire générale du CNF, Madame Kadi Diallo. Mesdames et messieurs, la Commission nationale de la francophonie a rendu possible le Proxy Tour, qui est une tournée donc de proximité dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire avec cette première étape de Dabou, afin de vous informer, de vous sensibiliser, notamment sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités que cette francophonie offre. Et elle en offre beaucoup. L'ex-président tchadien Hissène Habré, reconnu coupable fin mai de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, a été condamné vendredi dernier à verser entre 10 et 20 millions de francs CFA par victime. Cette décision émane du tribunal spécial africain basé à Dakar. Jacqueline Moudeina, présidente du collectif des avocats des victimes, estime à environ 5 000 le nombre de victimes. La représentante de la mission d'observation de l'Union européenne au Gabon a appelé jeudi dernier à tout mettre en œuvre pour éviter tout acte de violence ou toute forme de provocation à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 27 août prochain. En effet, la Cour constitutionnelle vient de rejeter le recours des opposants contre la candidature du chef de l'État sortant, Ali Bongo. 22 observateurs de l'Union africaine vont être déployés sur toute l'étendue du territoire au Gabon pendant cette élection présidentielle. Le président burkinabé Roch Marc Kaboré est arrivé le 28 juillet dernier à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, pour prendre part au 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso comptent renforcer leur coopération, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. 13 accords de coopération ont été signés au cours de cette rencontre et un conseil des ministres conjoints s'est tenu à Yamoussoukro. Nécrologie. Pour terminer, l'ancien président du Bénin de 1968 à 1969, Émile Derlin Zinsou, est décédé jeudi dernier à l'âge de 98 ans. Homme politique béninois, Émile Derlin Zinsou a été propulsé à la présidence du Dahomey le 17 juillet 1968 par un régime militaire instauré un an plus tôt. C'est la fin de la revue du web pour cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marina Deli. Action-réaction. Les Ivoiriens ne manquent pas de créativité. Après la nomination temporaire le mercredi dernier du gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, au poste de ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie 2017, les Ivoiriens se sont mis à leur tour à nominer leurs amis sur les réseaux sociaux. Moi, je nomine M. Assoumou Didier comme ministre chargé de la promotion du web africain. Plus de détails sur le hashtag Nomme ton ministre. Toujours en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, il s'agit d'éducation pour le chiffre clé de cette semaine, et plus précisément du baccalauréat. Le chiffre clé de cette semaine, c'est 42. La session 2016 du baccalauréat
a enregistré un taux national de réussite de 42,38% contre 39,66% en 2015, soit un progrès de 2,72, a annoncé la directrice des examens et concours d'ECO du ministère de l'Éducation nationale, Mariam Nimaga Dosso. Ce qui est plus triste qu'une œuvre inachevée est une œuvre jamais commencée. C'est avec cette citation que nous allons mettre un terme à cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.